Bigay ng Diyos ang kalakasan namin. Siya ang nagbibigay ng lakas sa atin lahat. Siyempre, mahalaga yun. Lahat ng oras, minuto-minuto mahalaga pananampalataya sa Diyos. Siya ang nagbibigay lahat ng gawain sa araw-araw, lahat ng gawa mo, lahat ng galaw mo, nanggagaling sa Kanya. Anna, une jeune femme qui vit sous le pont avec ses 2 enfants, témoigne ainsi de sa foi. Dans notre pauvreté, nous avons vraiment besoin que le Seigneur Dieu soit avec nous. Dès maintenant et jusqu'à notre mort, Dieu est notre seul recours comme aide et guide. Dieu révèle des choses aux pauvres qu'il ne nous révèle pas à nous, parce que notre vie est très différente. Et nous essayons donc de nous mettre à leur écoute pour faire vraiment remonter toute cette richesse de cœur, cette richesse de foi auprès des autres chrétiens. Notre désir est que toute l'Église soit enrichie par la foi des plus pauvres. Nous essayons que tout chrétien puisse se laisser interpeller par cette foi, que sa foi puisse être transformée, qu'il puisse mieux connaître Dieu. Ang tagal po namin dito, sa ilalim ng tulay, wala nagturo sa amin ng pananampalataya. Nung dumating sila sister dito sa amin, Sister Marie, Sister Ann, at saka lahat sa volunteers, ay nagkaroon kami ng pananampalataya at nagkaroon ng samahan sa ilalim ng tulay sa pamamagitan ng kanilang pangunguna sa amin dito sa ilalim ng tulay. Nous sommes persuadés que les familles avec qui nous vivons ont une foi très vive, très vivante. Mais pour qu'elles puissent la vivre et pour qu'elles puissent vraiment, vivre cette foi, elles ont besoin de personnes qui vont les aider à l'exprimer cette foi. Et c'est pourquoi nous allons au-devant d'elles. Ce ne sont pas elles qui viennent à nous, mais ce sont nous qui allons à elles dans leur lieu de vie et nous leur proposons de prier dans leur lieu de vie. C'est en allant dans leur lieu de vie qu'on pourra vraiment atteindre les plus pauvres, ceux qui ne vont pas à l'église parce qu'ils sont malades ou parce qu'ils ont honte souvent. Ils ont honte de leur pauvreté, ils ont honte de leur façon d'être habillés, ils ne comprennent pas ce qui est dit à l'église. Ginagabayan nyo kami sa linggo-linggo na pagdarasal, nagpapasalamat din po kami at natututo na kaming umano sa Diyos, kumilala ng mga salita ng Diyos. Nous commençons la prière en offrant à Dieu tous les remerciements, les vœux, les souhaits des familles et en levant 2 bougies. Ensuite, nous partageons sur un psaume. Chaque maman peut redire un verset qui l'a touché et pourquoi ce verset l'a touché. Et puis, il y a la parole de Dieu, évidemment.
At saka pananampalataya. Saka nung dumating sila sister dito, natutong magdasal ang mga bata at matatanda. Dahil sa kanila, nakilala namin ang Diyos. Nagdadasal ako para tulungan niya kami, bigyan niya kami ng lakas ng loob, lakas ng pangangatawan, lalong-lalo na yung asawa ko, makapagtrabaho ng maayos, para makaraos kami sa araw-araw. Et nous chantons le Notre Père. C'est toujours un moment fort parce que voilà, les personnes les plus pauvres peuvent être là, nous rejoindre, les enfants, les personnes malades, voilà, nous sommes Les jeunes. Les jeunes. Qui traînent par là. Voilà. Dahil lahat kami nagbago dito dahil sa pananampalataya. Ultimo asawa namin. At saka dahil kay Sister Ann. At saka mga volunteer pa rin. Yun nga ho, yung nag-asawa ko, nakagkaroon na ng pagbabago ang buhay ko. Malaking pagbabago sa buhay ko ang ginawa ng Panginoon sa akin at tulong nila Sister Maria at Sister Ann. Lahat sila po ay nagbigay sa akin ng panibagong buhay. Kumbaga, kasi dati, umiinom mo ako pero ngayon, nawala na po sa akin nung simula, nung pasali ako dito sa pagdating nila Sister dito sa amin sa nila. Ipapasalamat po ako sa kanilang lahat at sila po ang nagbigay sa akin ng panibagong life sa buhay ko. Napakahalaga po sa akin ng pananampalataya. Pinakamahalaga po sa lahat ng aking gawain sa buhay. Kasi po ang kung lubusan ng ating pananampalataya, lahat po sa pakiramdam ko ng aking mga pangarap at mga naisin sa buhay, matutupad po. Nananalig ako at nananampalataya na yun ay magkakaroon ng katuparan dahil sa tibay ng aking pananampalataya sa Diyos.